Bonjour les béliers, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance des 2 semaines qui arrivent, donc du 29 janvier au 11 février 2024. Donc lecture générale intuitive des cartes, toujours. Prenez vraiment si ça vous parle, si ça résonne. Sinon, laissez passer, ça c'est important. Et puis je ne l'ai pas dit depuis longtemps, mais merci de liker, de partager, de commenter. C'est toujours un grand plaisir pour moi. Et surtout, YouTube, c'est un algorithme. Et ce sont ces interactions-là qui font que la chaîne grandit et la chaîne se fait connaître. Donc, merci à vous. Alors, je vais commencer pour vous, les béliers, avec une première énergie de mon petit oracle intuitif pour voir quelle énergie vous accompagne sur la quinzaine. Je continue avec le tarot des anges pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, l'énergie fin de la quinzaine. Et je termine avec un message des principes Toltec. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les béliers. On regarde quelle est cette énergie pour la quinzaine. Alors, on a évolution. Donc, cette carte est sortie à l'envers. Là, il y a une envie d'évolution, il y a une envie de transformation, il y a l'envie que quelque chose bouge, quelque chose naisse, que quelque chose éclose. L'envie de sortir d'une chrysalide, peut-être la sensation de vous sentir un peu à l'étroit, un peu enfermé en ce moment. Peut-être dans quelque chose qui est très cocoon, hein, mais une envie d'éclore, de déployer des ailes, de sortir, d'aller au grand jour, d'aller à l'aventure, d'aller au grand air. Vraiment la sensation, l'envie de déployer vos ailes. Alors, on va regarder avec le tarot la situation. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, on regarde ce dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de terre inversé. Le 5 de terre inversé, oui, il y a une notion là que vous sentez que vous n'avez plus besoin d'aide. Vous sentez que vous êtes prêt, que tout ce que vous avez pu faire, vous êtes au bout de toutes les actions que vous avez pu mettre en place, de tout ce que vous avez pu imaginer, de tous les projets que vous avez pu faire. Et la notion que là, ça dépend plus... ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Maintenant, il y a une notion de maintenant, ça dépend de vous. Ça dépend de... Ça dépend juste de vous. Le papillon qui sort de sa chrysalide, il a besoin de l'aide de personne. C'est lui qui commence à ouvrir ce cocon et à se déployer. Donc il y a cette notion-là avec ce 5 de terre inversé, de savoir que vous êtes seul à même de pouvoir réaliser ce que vous avez envie de réaliser. De pouvoir seul déployer vos ailes. Que vous n'avez pas besoin d'attendre le soutien ou l'aide de quelqu'un d'autre. Alors, on regarde la situation, la force. Le 10 de denier inversé. Et le 6 d'air. Oui, il y a un besoin de bouger, il y a un besoin de bouger. Hein. Il y a cette idée de la force, déjà, il y a une notion, vous sentez que, enfin, c'est une situation qui vous montre que vous êtes dans la maîtrise. Que c'est le bon moment, que c'est le moment d'ouvrir cette chrysalide. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là, que c'est le moment de presque, enfin, d'exploser, hein, de vous montrer, de sortir au grand jour. Donc, il y a une notion là de maîtriser vos énergies, de maîtriser tout le chemin que vous avez fait, d'avoir maîtrisé les peurs, les doutes que vous aviez, d'être dans la parfaite maîtrise de ce que vous voulez montrer, de ce que vous voulez déployer. Donc, on sent cette énergie à la fois de puissance, mais de maîtrise de votre puissance. Donc, c'est vraiment le moment, c'est comme une fin de période de gestation. Et on a avec ce 6 d'air, le 6 d'air, c'est quand on quitte ça peut être l'idée de quitter un environnement qui est un petit peu déstabilisant, c'est l'envie d'aller de l'avant, l'envie d'aller vers des choses bien meilleures, l'envie de quitter un endroit. C'est l'idée vraiment de s'ouvrir, de partir à l'aventure et de laisser derrière soi tout ce qui a pu tout ce qui a pu nous retenir en termes de
ben, peut-être je ressens le mot chantage, peut-être chantage affectif, ou voilà, il y a des choses qui vous ont peut-être retenu un temps pour vous déployer, pour ouvrir vos ailes. On a bien cette notion d'ouvrir ses ailes pour s'envoler, pour partir, et on a quelque part dans cette quinzaine une situation qui vous donne l'opportunité justement de vous embarquer pour un nouveau voyage et de quitter quelque chose dans lequel vous êtes à l'étroit. Et il y a une notion que c'est le moment, que vous êtes en maîtrise et en puissance pour le faire, et en maîtrise de tous les éléments à la fois intérieurs et extérieurs qui vont vous permettre cet envol et ce nouveau départ. Et là, on sent qu'il y a l'idée de quitter... il y a l'idée de quitter un endroit qui n'est plus nourrissant pour vous, qui n'est plus suffisamment sécure. Vous avez besoin de retrouver de retrouver de l'air, de l'énergie, de retrouver de l'espace. Dans le 10 de terre, le 10 de denier, on est dans un cocon familial, on est entouré de ses amis, de ses animaux, de sa famille, on a tout ce qu'il faut pour vivre matériellement, financièrement, dans les valeurs, dans l'amour qu'on peut avoir autour de soi, mais il y a quelque chose qui devient trop étriqué pour vous et que vous avez vraiment envie de quitter. C'est comme un enfant qui aura envie de quitter le nid familial. Il y a un petit peu de cette notion-là. Donc vous, je ne sais pas ce que vous avez envie de quitter, mais en tout cas, vous quittez un endroit qui a été très sécure, qui a permis à ce papillon de se développer, de maturer, de grandir, de se renforcer, d'être en capacité de faire des choses seul. Mais c'est le moment maintenant de vous éloigner de ce cocon, de sortir de ce cocon. J'ai vraiment cette notion-là, sortir de votre chrysalide pour aller voir ailleurs ce qui se passe. Et c'est compliqué pour l'environnement de vous laisser partir, d'où cette notion d'un petit peu de chantage, peut-être chantage affectif, peut-être essayer de vous retenir parce que vous allez manquer. De là où vous allez partir, vous allez manquer. Mais si vous restez, vous allez vous manquer. Comment vous vous sentez? L'as de feu inversé. Il y a une certaine peur là. Il y a une certaine peur. L'as de feu, c'est l'as de bâton, c'est l'envie d'un nouveau projet, de la nouvelle créativité. Il y a une crainte. Il y a une crainte de l'inconnu, il y a une crainte de ce que vous allez trouver parce qu'en fait, vous n'avez aucune idée. Vous avez juste cette envie qui est là. Et vous sentez que c'est le moment. L'as de feu, c'est une opportunité. Mais il y a on vous dit, l'as de feu, c'est transformer votre vie dès maintenant. Elle est inversée, cette carte. Et c'est comme si vous aviez cette envie vraiment de casser le moule pour vous en extraire. Et en même temps, cette crainte, parce que vous savez ce que vous quittez. Vous savez que c'est petit pour vous, c'est plus assez nourrissant, c'est plus assez... ça n'apporte plus suffisamment dans une balance avec bénéfice, perte-bénéfice, vous n'y trouvez plus suffisamment de bénéfices. Mais en même temps, il y a une grande peur, il y a une grande angoisse de vous lancer dans l'inconnu. Et donc, il y a peut-être ce moment, quand je vous disais que cette carte était inversée, il y a ce moment où vous allez peut-être retarder au maximum ce moment jusqu'à ce que ça ne soit plus possible. Pardon. Plus possible d'y rester. Le point de soutien, c'est ce 8 de feu. Le point de soutien, c'est que vous savez que vous ne pouvez pas faire autrement. Le 8 de feu, c'est l'action, ça bouge, ça pulse, les événements se déclenchent les uns après les autres. Ce que je vous disais, c'est il y a une notion de timing qui est en route, de timing contre lequel vous n'allez pas pouvoir beaucoup lutter. Et malgré vos craintes, malgré vos doutes de vous emparer d'une nouvelle opportunité, il y a un événement qui va faire que vous allez sentir que c'est le moment. Et à partir de là, ça va s'enchaîner. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous allez prendre le rythme, vous allez prendre le train en marche, vous allez vous lancer. Et vous savez que ça va être... très, très nourrissant, très porteur, mais que ça va aussi vous emmener dans plein de directions différentes. Et il y a la notion qu'à un moment donné, vous n'aurez même plus besoin de vous questionner sur vos peurs, vos doutes. Ça sera comme une évidence. Le point de vigilance, c'est le 3 d'air. Le point de vigilance, c'est
ben, c'est cette notion, je vous disais, de l'environnement qui a une tristesse à vous laisser passer, hein, qui a une peur de vous laisser partir, qui a une peur de vous laisser vous envoler de vos propres ailes. Et il y a cette notion d'accepter que ça rende triste, d'accepter que ça puisse être blessant. Mais c'est quelque chose qui ne doit pas vous arrêter. Parce qu'il y a un environnement vraiment qui va peut-être tenter, ce que je vous disais, hein, de vous culpabiliser par rapport à ce fait d'avoir pris beaucoup de choses dans là où vous êtes et puis maintenant de partir. Mais c'est parce qu'il y a de la peine, c'est parce qu'il y a de la tristesse, de la douleur, de la peur aussi de vous voir quitter le nid. Donc ne vous laissez pas déstabiliser ou ralentir ou bloquer par de la culpabilité, par de la tristesse que ce que vous avez envie de faire génère dans l'environnement. Ne laissez pas ces sentiments vous empêcher de quitter. Mais vous aurez du mal à rester sur place. Hein. Donc, il y a une notion de comprendre ce qui se joue autour de vous dans ce que vous allez quitter. Mais il y a une notion de quelque chose qui ne doit pas être un frein à votre envol. À la fin de la quinzaine, on a cette énergie de chevalier de terre inversé. Le chevalier de terre, quand il est inversé, il y a peut-être cette notion d'énergie qui vous dit que il y aura des choses à travailler. Moi, ce que je ressens là aussi, c'est... alors, le chevalier de terre bien aspecté, c'est quelqu'un qui fait les choses très lentement, très tranquillement, mais quand elles sont faites, on ne revient pas dessus. Ce qui est acté, ce qui est fait est bien fait, c'est acté, et on avance et on continue d'avancer. C'est très lent, ça prend son temps, mais c'est très sûr. Ce chevalier de terre inversé, moi, je retrouve cette énergie de feu, de bâton, d'énergie du 8, donc, qui pulse de tous les côtés. Il y a la notion que vous n'allez pas non plus vous questionner beaucoup sur les étapes à traverser. La chose qui va vous questionner d'abord, c'est la première étape, cet as de feu là. Qu'est-ce que je fais? Quand est-ce que je m'envole? Et à partir du moment où vous allez décider et faire ce premier pas, quitter cet environnement, faire ce premier pas, ce premier bâton, série de 8, mais ce premier bâton, dès l'instant où vous aurez enclenché, engagé la démarche, vous n'allez pas vous questionner sur tout le travail que vous avez fait au préalable, tout ce qui a été fait avant. Vous serez définitivement tourné vers le futur. Vous ne serez pas tourné vers tout ce que vous avez mis en place pour arriver là où vous êtes. C'est vraiment comme si... c'est comme ce papillon. Une fois qu'il devient papillon, il n'est plus jamais chenille. Il y a une notion de ça. Vous ne serez plus jamais qui vous étiez auparavant. Toutes les étapes traversées vous ont forgé, vous ont donné de la force, vous ont donné l'envie. Mais c'est comme s'il n'y avait pas de retour possible dans l'état d'esprit où vous êtes maintenant. Il y aura du retour, mais dans la personne nouvelle que vous serez, pas qui vous étiez en partant. Vous ne serez plus qui vous étiez quand vous êtes parti. Je ne sais pas si je suis très claire, mais je pense que ceux que ça concerne, vous comprenez. Il y a une notion d'expérience qui vous enrichit, qui va vous enrichir et qui va vous faire grandir, qui va vous faire évoluer et qui pourra vous faire revenir au bercail, mais pas à la place que vous aviez quand vous en êtes parti. Le bercail, ça peut être tout ce que vous voulez. Hein. C'est vous qui mettez ça dans votre situation. Allez, un message pour vous, les béliers. Quel est le message pour ces 2 semaines assez éprouvantes quand même? Je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. Il y a des jours où je réussirai. Il y a des jours où ce sera plus difficile. Et c'est bien ainsi. C'est ça, il y a une notion là de prise de conscience que de toute façon, ce qui se passe, vous ne pouvez rien y faire. Il faudra un moment déployer vos ailes. Et vous savez que ça ne sera pas tous les jours simple, mais que ça va dépendre de l'état d'esprit que vous allez avoir. Le doute, la peur ou l'envie, la passion de vous lancer. Donc une belle prise de conscience de ce que vous vivez sur cette quinzaine.
Voilà, pour vous les béliers, j'ai terminé cette guidance. J'étais ravie de la faire. Je vous souhaite 2 belles semaines. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.